Jinxion, sauve-moi. Sauve-moi. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, mon fils, que j'ai élevé avec tant d'efforts, voudrait me tuer. Si je revivais, je ne m'occuperais plus de ses affaires. Signe ça. Cette scène me semble familière. J'ai revécu. À cette époque dans ma vie précédente. Jinxion, pour une fille de bar, voulait abandonner ses études. Abandonner? Tu as perdu la tête. Une fille comme ça devrait ruiner ta vie. C'est toi qui n'as pas voulu vendre la maison pour l'aider, j'ai dû trouver une solution. Salaud. Toutes ces années d'études pour rien. Ne l'insulte pas, j'abandonne mes études. Maman, laisse-moi sortir, ne me fais pas te haïr, maman. Plutôt que de te faire me haïr, je ne peux pas laisser cette fille ruiner ta vie. Réfléchis dans ta chambre. Qu'est-ce qui est le plus important, la carrière ou les femmes? Maman, laisse-moi sortir. Je te haïrai toute ma vie. Puisque tu es réveillé, signe vite. Pourquoi tu me regardes? J'ai revécu, c'est à cause de ton cœur de pierre que Sii est morte. Quand j'ai appris la mort de Sii, je me suis demandé pourquoi ce n'était pas toi. Jinxion, tu es au courant? Wang Sii, pour gagner de l'argent, est devenue serveuse dans un bar. Il est tombé du bâtiment et est mort dans d'atroces souffrances. Dépêche-toi d'aller voir. Maman. J'ai bien réfléchi, mon avenir est le plus important. Ouvre la porte et laisse-moi sortir, maman. Maman. Ouvre la porte et laisse-moi sortir, j'ai bien réfléchi. Guron, c'est toi qui as tué Sii. Je vais te faire payer. Le ciel m'a permis de renaître avant la mort de Sii. Je ne laisserai pas la tragédie se reproduire. Je veux rompre les liens familiaux avec toi. Toi. Tu veux encore me gifler, n'est-ce pas? Tu veux encore m'enfermer comme un animal, n'est-ce pas? Cette fois-ci, tu ne réussiras pas. On dirait qu'il est aussi revenu. Dans ma vie précédente, je me suis épuisée pour lui. J'ai tout donné, mais j'ai fini par tomber du haut d'un bâtiment. Cette fois-ci, laisse-le se débrouiller seul. Cette fois-ci, je ne m'occuperai plus de toi. Prends ton amour. Et vis la vie que tu veux. Sans ton contrôle, non seulement je vais réussir, mais j'aurai aussi une belle épouse à mes côtés. Et toi? Tu n'as qu'à attendre de finir seul. Dans ma vie précédente, j'ai enduré tant de souffrances pour toi. Et voilà comment j'ai fini. Je veux voir. Comment tu vas réussir sans moi cette fois-ci? Sœur Gu, pourquoi tu cours? Tu ne nous as pas encore remboursé. S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours, je n'ai vraiment plus d'argent. Te donner du temps? Qui nous en donnera? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu as tout investi dans ton fils et il n'a rien accompli. Il n'ose même pas rentrer au village. Fils. Tu es enfin revenu. Chers villageois, je suis le PDG du groupe Connor. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous l'avais dit, notre petit client est le plus talentueux. Et le plus respectueux de notre village. Regarde, tu as déjà réussi. Remboursons les dettes que nous devons. Rembourser? Pourquoi je devrais rembourser pour toi? Tu ne devrais pas subvenir à mes besoins. Je suis ta mère. Ma mère? Est-ce que tu as été une bonne mère? Depuis petite, tu n'as fait que me faire étudier comme un robot. Tu dis d'aller à l'est, je ne dois pas aller à l'ouest. Tu m'as aussi forcé à rompre avec la femme que j'aimais, ce qui a conduit à sa chute mortelle.
Sa mort n'a rien à voir avec moi. À ce stade. Tu ne te repens toujours pas, alors je n'ai pas besoin de garder de sentiments pour toi. Mes chers concitoyens, je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer une chose. Je veux rompre les liens familiaux avec Guron. Quoi? Tu ne plaisantes pas? J'ai le temps de plaisanter? J'ai même apporté la lettre de rupture. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement rompre avec toi. Je veux aussi reprendre le nom de mon père. Porteur, le tien me dégoûte. Ça me donne la nausée. Tu veux porter le nom de ton père? Tu sais que... c'est moi qui t'ai élevé seul? Ton père, il... Si mon père n'était pas mort dans un accident, je ne serais pas sous ton contrôle diabolique. Tu es un monstre. J'ai peut-être été dur avec toi. Mais c'était pour ton bien. Pourquoi me fais-tu ça? Parce que tu as poussé la femme que j'aimais à la mort. Toi. Si. Enfin je te vois, tu es en vie. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été en vie, non? Tu ne comprends pas, pour te voir? Tu sais combien de temps j'ai attendu? Ici, ce n'est pas un endroit pour des élèves sages comme toi. J'ai quitté l'école, personne ne peut m'empêcher de te voir maintenant. Pourquoi tu veux me voir? La dernière fois, je t'ai demandé 50 000 € pour soigner ma mère. Tu as refusé. Maintenant je suis libre, je peux travailler. Pour gagner de l'argent et soigner ma mère. Toi? Tu ne vas pas à l'université? Ta mère va te casser les jambes. Mais j'ai entendu dire que ta mère est très stricte. C'est ma vie. Je ne veux pas qu'il la contrôle. Si on peut être ensemble, je travaillerai dur pour subvenir à nos besoins. En fait, Ah, si. Xiao, tu veux quoi? J'ai entendu dire que Gu Jingxuan t'a avoué ses sentiments. Xiao, je ne lui ai pas dit oui, tu es le seul dans mon cœur. Pourquoi ne pas lui avoir dit oui? J'ai entendu dire que la mère de Gu Jingxuan lui a rassemblé une somme pour acheter un appartement en ville. On devrait pouvoir en tirer pas mal d'argent. Tu veux dire? Se rapprocher de lui, gagner sa confiance, et ensuite le saigner à blanc petit à petit. D'accord. Gu Jingxuan saute dans le piège que j'ai soigneusement préparé pour toi. Jingxuan. Je suis une hôtesse, tu es un bon élève, on est fait l'un pour l'autre. Si, peu importe qui tu es, ça ne me dérange pas. Je travaillerai dur pour subvenir à tes besoins. Jingxuan. Soyons ensemble. Vraiment, si. Allez, soyez ensemble. Gu Jingxuan. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas un endroit pour toi. Rentrons vite. Qui es-tu pour lui dire où aller? Frère, ne t'embrouille pas avec elle, elle ne te veut que du mal. Sois respectueux, Si est ma petite amie. Je ne te permets pas de l'insulter. Frère, elle ne te veut que du mal, elle n'est pas une bonne personne. Tu me frappes pour une fille comme ça. Je t'ai prévenu, ne l'insulte pas. Jingxuan, tu ne me tromperais pas. Avec une autre femme? Non, Si. C'est juste ma cousine, la fille de ma tante décédée. Dans sa vie précédente, elle était serveuse. Et voilà qu'elle l'est encore dans cette vie. La vie est longue, comment sais-tu que je ne peux qu'être serveuse? Je le savais, tu veux me supplier à genoux? Je te ferai décoller dans cette vie. Te supplier? Dans tes rêves? Oh, tu as de la fierté. Jingxuan, ta sœur ne sait pas se tenir. Veux-tu que quelqu'un lui donne une leçon? Comme tu veux. Je déteste qu'elle ressemble à cette vieille femme. Avec son air suffisant. Xiao Shui. Donnez-lui une bonne leçon. Oh, Gu, tu es si belle aujourd'hui. Tu ne gardes pas d'argent pour les études de ton fils?
Les enfants ont leur propre bonheur, sans eux, je suis heureux. C'est rare que tu aies cette pensée. Sœur Du, c'est grave, ton fils et ta nièce se battent dans un bar. Quoi? Ne vous approchez pas, qui ose avancer. M'avez provoqué. Et vous voulez partir? Avoir offensé Si. Mettez-vous à genoux pour vous excuser. Tu rêves. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Si tu ne t'excuses pas, tu deviendras leur jouet aujourd'hui. Arrêtez. Du Jingxian. Tu as fait venir des gens pour humilier ta sœur? C'est la vie que tu veux? Quelle sœur? Elle n'est rien pour moi. Oh, Jingxian. C'est ta mère. Elle est si vulgaire. Elle cherche peut-être un homme pour te trouver un beau-père. Guron, tu n'as aucune honte? Tu me fais honte avec ces vêtements. Change-toi vite. Je ne m'occupe plus de toi. Alors ce que je porte ne te regarde pas, partons. King King. Qui vous a permis de partir? Que voulez-vous? Maintenant que vous êtes là, ne pensez pas à partir. Dans ta vie précédente, tu as tué Si. Si tu t'excuses à genoux, je pourrais peut-être te pardonner. Que ce soit dans cette vie ou la précédente, je ne regrette pas mon choix final. Wang Xi. Elle est morte en tombant. Elle l'a cherchée. Xiaoashi. Donnez une leçon à ces deux-là pour moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Relâchez-moi. Lâchez King King. J'ai dit, à genoux pour t'excuser. Lâchez-moi, je m'agenouille. Tante, ne t'agenouille pas. Du Jingxian, tu es fou, c'est ta mère. Je n'ai pas une mère aussi honteuse. Tu ne veux pas que ta tante s'agenouille? Alors je m'agenouille à sa place. Meng King, ce n'est qu'une vieille femme. Tu la lèches tellement, elle te donnera. La tante est l'aînée, nous sommes les cadets. Prendre soin d'elle est notre devoir. D'accord. Tu aimes tant t'agenouiller, alors fais-le pour t'excuser. Laisse-la s'agenouiller. Et pourquoi pas une prosternation? Dis une phrase. Je suis juste une moche. Et personne n'aime. C'est bien. Wang Xi, ne pousse pas trop loin. King King, ne t'agenouille pas. Tu ne veux pas? Alors je vais donner une leçon à ta tante. Je suis juste une moche que personne n'aime. Continue, c'est pas assez. Je suis juste une moche que personne n'aime. Pas assez fort, encore. Je suis juste une moche que personne n'aime. King King. Je suis juste une moche que personne n'aime. Ça suffit? Bon, à la limite, ça peut passer. King King, ta tante t'a fait subir ça. Du Jingxian, tu n'as pas cessé de te moquer. De moi comme serveur? Alors, parlons pari. Dans 10 ans, on verra qui réussit le mieux. Arrête de rêver, tes ancêtres étaient tous des ratés. Tu ne t'en sortiras jamais. King King. Ta tante ne te laissera pas subir ça pour rien. Tante, je suis désolée d'avoir tendu tes relations avec frère. C'est devenu tendu. Ce n'est pas ta faute, c'est lui qui ne comprend pas. Mais frère a de si bons résultats. Traîner avec Wang Xi, sa vie finira par être ruinée. C'est la vie qu'il veut. Si quelqu'un s'en mêle, il le détestera. Mais frère n'est pas comme ça. Ne parlons plus de lui.
Pourquoi travailles-tu dans un bar? Depuis la mort de mes parents, je vis chez mes oncles. Ils ont des difficultés en ce moment. Alors je travaille pour payer mes études. Avant, tante se concentrait sur Jingxian. Je t'ignore maintenant. Jingxian est ton vrai fils. C'est normal que ton cœur soit avec lui. Les liens du sang ne valent rien sans une bonne moralité. La piété filiale est bien plus importante. Désormais, c'est ta tante qui paiera tes frais de scolarité. Pas besoin de travailler. Mon enfant, lève-toi vite. Tante, peu importe comment je réussirai plus tard. Je prendrai soin de toi. Dans ma vie précédente, Meng Qing était trop occupée à travailler pour payer ses études et n'a pas pu bien étudier. Elle n'a pas réussi à entrer à l'université. Cette fois-ci, je l'aiderai à réaliser son rêve. Ha ha ha. Si. Que se passe-t-il? Jingxian. Ma famille vient d'appeler. L'état de ma mère s'est aggravé. Il faut 200 000 pour l'opération. Jingxian. Que dois-je faire? 200 000. Tu pourrais me prêter 200 000? Je te rembourserai plus tard. Je viens d'abandonner l'école. Où veux-tu que je trouve 200 000? Toi, tu ne les as pas, mais ta mère les a. Demande à ta mère, elle ne te laissera pas tomber. Plutôt mourir ou mendier que de lui demander. Du Jingxian, tu disais m'aimer? Tu ne veux même pas faire ça pour moi. Je vais travailler dans un bar alors. Si, tu ne peux pas faire ça. Je trouverai l'argent, d'accord? Dans ma vie précédente, Si s'est fait humilier dans un bar. Et s'est suicidé. Cette fois-ci, je ne laisserai pas ça se reproduire. Que faites-vous? Arrêtez tout de suite. Tu es enfin là. On t'a cherché partout. Que veux-tu? Tu oublies que nous n'avons plus rien à voir. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Cette maison est aussi à moitié à moi. Le titre de propriété est à mon nom. Quel rapport avec toi? Tu crois que je ne sais pas? Cette maison est un bien commun. Mon père est parti, mais j'hérite de ses biens. Ne pense pas voler ma part. Je me demandais quel vent t'avait amené ici. C'est pour cette propriété que tu es venu, hein? Je te préviens. Cette maison n'a aucun lien avec ton père. Guron, pour des biens personnels. Tu es prête à dire n'importe quel mensonge. Tu n'as pas honte? L'argent ne tombe pas du ciel pour personne. Je ne donnerai pas mon argent à quelqu'un qui ne me concerne pas. Tu veux juste que je te reconnaisse comme ma mère? N'y compte pas. Les biens que mon père m'a laissés, tu ne les auras pas non plus. Tu crois que ton père avait les moyens d'acheter une maison ici? Si ce n'est pas mon père qui l'a acheté, c'est toi, peut-être? Toi, une femme illettrée, tu en serais capable? Ton père, C'est après sa mort que j'ai acheté cette maison. Pour me tromper, tu es prête à dire n'importe quoi. Les biens que mon père m'a laissés. Si je t'en laisse la moitié, ce sera déjà bien. Ne sois pas trop gourmande. Si tu veux cette maison, il faudra me tuer d'abord. Toi. Maintenant, la mère de Sille est malade. Et toi, tu veux garder cette maison pour toi, sans aider? Tu n'as aucune humanité. En fait, ce n'est pas étonnant venant de tante. Elle est seule depuis trop longtemps. Elle veut garder son argent pour se faire belle. Pour trouver un homme plus vite. Guron, tu ne comprends pas la situation? Qu'est-ce qui est plus important? Trouver un homme ou sauver une vie? Tu te fais belle comme ça. Tu crois qu'un homme voudra de toi? Oui, je garde mon argent, je me fais belle. Mais je ne le donnerai pas à quelqu'un qui ne me concerne pas. Tante, je porte l'enfant de Jingxian. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Tu seras ma mère. Je t'en supplie, sauve ma mère. Qui dit que nous sommes une famille? Ta mère? Qu'elle vive ou meure, en quoi est-ce mon problème? Comment peux-tu être si cruel? C'est une vie, quand même. Ta mère est malade, alors les autres doivent tout sacrifier? Je ne suis pas une sainte. Pas n'importe qui. Je porte l'enfant de Jingxian. Le petit-fils aîné de la famille Gu. Tu reconnais encore que tu portes le nom d'Aigu? Tu la connais depuis quelques jours à peine? Moins d'un mois, et tu oses garantir que l'enfant dans son ventre est bien le tien? Ne te fais pas avoir. Et tu comptes son argent en plus. Guron. Je ne te permets pas d'insulter Si. Jingxian, arrête de te faire avoir. Pour une femme de la pègre, tu frappes ta propre mère. C'est toi qui as insulté Si en premier.
Pourquoi tu n'oses pas me laisser parler? Tu as peur d'affronter la vérité? Non seulement tu as un cœur de pierre, mais maintenant. J'ai honte d'avoir une mère comme toi. Je n'ai plus rien à voir avec toi, dégage. Je te le dis, aujourd'hui, tu signeras ce papier, que tu le veuilles ou non. Pour me prendre ma propriété, il faudra me tuer. Je ne donnerai rien à un inconnu. C'est toi qui as poussé Sii à sauter du bâtiment dans ta vie précédente. Tu n'as aucun remords? Je viens te donner une chance de te racheter. Tante, je t'en supplie, sauve ma mère. Je n'ai besoin du pardon de personne. Et je ne me rachèterai devant personne. Tante, je me mets à genoux, je t'en supplie. Sauve ma mère. Sii, lève-toi. C'est ce qu'elle te doit, cette maison devrait être offerte. Vieille sorcière, signe ce papier maintenant, sinon. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Même si je dois donner cette propriété à une œuvre caritative, je ne te la donnerai pas. Qui aime bien châtie bien. Xiao Hui, saisissez-la. Gu Jingxuan, tu es complètement fou. Fou. Je réclame ce qui me revient. N'y compte pas. Arrêtez. Gu Jingxuan, tu n'es pas humain. Pour cette femme, tu traites ta mère comme ça. Oncle Lin, c'est une affaire de famille. Ne te mêle pas de ça. Gu Jingxuan, tu n'es vraiment pas humain. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de ta mère. Lao Lin, ne t'en mêle pas. Je fais comme si je n'avais jamais eu ce fils. Venez tous voir. Ma future belle-mère a volé la fortune de mon beau-père. Pour entretenir un amant. Wang Sii, qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne signes pas ce contrat de transfert aujourd'hui, je vais te ruiner et te couvrir de honte. Devant tout le quartier. Wang Sii, as-tu encore un peu de dignité? Pauvre de moi, mon beau-père est morceau. Il a donné tout son argent à ma belle-mère, et elle a tout dépensé pour entretenir son amant. Pauvre de mon enfant, dès sa naissance. Il n'a nulle part où vivre. Je ne pensais pas que la famille de Guron était comme ça. Un amant, aussi bien soit-il. Pourra-t-il s'occuper d'elle jusqu'à la fin? C'est vrai, elle n'a vraiment aucune honte. Gu Jingxuan, si tu as ne serait-ce qu'un peu d'humanité, tu dois expliquer à tout le monde. Est-ce que ton oncle Lin est vraiment mon amant? Jingxian, si tu ne la forces pas aujourd'hui, elle ne sortira pas cet argent. Oui, c'est lui. Gu Jingxian, tu veux toujours que j'obtienne cet argent? C'est juste un amant. Guron est une femme sans honte. Quand j'étais à l'école, elle avait des relations avec l'oncle Lin et m'a même chassé de la maison. Je ne pensais pas que tu étais vraiment sans aucun sentiment humain. Ton cœur a été mangé par un chien? Bien. Puisque tu es si inhumain, je n'ai pas besoin de préserver ton honneur. Ton soi-disant père, il n'est pas mort. Il a pris toute notre fortune et s'est enfui. C'est impossible. Gu Jingxian, elle te ment pour s'approprier la fortune. C'est un mensonge. Si mon père avait une liaison, comment se fait-il que je n'en ai jamais su rien? C'était avant tes 5 ans. Pour te protéger des rumeurs. Je t'ai emmené loin de ce village. Pour vivre en ville. Mais tu as eu de la fièvre. Et tu as tout oublié. Parole en l'air, où sont les preuves? Oui, l'épreuve. Tante Fan sait tout. Mais elle est rentrée chez elle ces jours-ci. Je ne te crois pas, tante Fan est de ton côté. Guron, oh Guron. Tu mens maintenant sans même préparer ton histoire. Si tu ne me donnes pas ce contrat de transfert à signer aujourd'hui, je te casse les jambes. D'accord. Vas-y, tue-moi. Je te préviens, j'ai déjà fait mon testament. Toute ma fortune a été donnée à une fondation. Tu n'auras pas un centime. Tu crois que je n'oserais pas, c'est ça? Arrêtez. J'ai déjà appelé la police. Si vous ne partez pas, je vais les faire venir. Pour vous arrêter pour intrusion illégale. Vous allez voir. Je vous ferai payer tout ce que vous me devez. Tati, ça va? Tati, cette fois, mon frère a vraiment dépassé les limites. Pour une femme comme ça, il t'a fait du mal. Guron, je peux le remettre à sa place à ta place. Non.
Je suis fatiguée. Il aime cette vie. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si, c'est vrai que tu es enceinte? C'était pour tromper ta mère. Tant mieux. Je voulais juste obtenir de l'argent pour soigner ma mère. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Comment ne pas m'inquiéter? C'est ma mère. Et si on l'empruntait à un prêteur sur gage? Prêteur sur gage? Non, ma mère a dit de ne pas toucher à ça. Ta mère. Si tu l'écoutes tant que ça, va être son petit-fils modèle. Je vais aller au bar pour gagner de l'argent en accompagnant. Pas d'accompagnement. Je vais emprunter. Jingxian. Tu ne regrettes pas, j'espère? Si, on ne peut pas trouver une autre solution? Moi je peux attendre, mais la maladie de ma mère, elle peut attendre? Tu ne signes pas, c'est ça? Je vais gagner de l'argent en accompagnant. Si. Je signe. Si, prends vite cet argent pour soigner ta mère. Jingxian, je savais que tu m'aimais le plus. Je vais tout de suite prendre l'argent pour payer à l'hôpital. Dépêche-toi. Un baiser vaut 200 000. Les femmes d'aujourd'hui gagnent facilement. Les femmes belles et séduisantes sont toutes toxiques. Une femme comme ça, tu ne dois plus y toucher. Je ne serai pas aussi stupide que lui. Il n'a même pas vu une arnaque aussi évidente. 200 000. Pas un centime de moi. Tu es vraiment doué. Maintenant que tu as l'argent, est-ce que je peux? Je suis de retour auprès de toi. Ne t'inquiète pas, il a encore de la valeur. Profite tant qu'il t'aime encore. Maximise les bénéfices. Frère Tigre, qu'est-ce qui t'amène? Rembourser une dette est une obligation naturelle. Nous sommes bien sûr là pour récupérer la dette. On avait dit un an pour tout rembourser, non? Ça ne fait qu'un mois. Mais le premier paiement était prévu pour un mois plus tard. La compte. Saint Mill. Frère Tigre, tu ne te trompes pas? C'est toi qui n'as pas lu le contrat. À qui la faute? Frère Tigre, je n'ai pas autant d'argent sous la main. Peux-tu m'accorder quelques jours de plus? Tu n'as pas d'argent, mais ta mère en a, emmenez-le. Frère Tigre. King, concentre-toi sur tes études. Pour les frais de scolarité. Ne t'en fais pas. MMH. Mange. Vous êtes la mère de Gu Jingxuan, c'est ça? Il me doit 200 000 et n'a pas d'argent pour rembourser. En tant que mère, vous devriez faire un geste. Inutile de me regarder. Je ne rembourserai pas à sa place. Tu n'as pas peur que je le laisse handicapé? J'ai déjà signé un acte de rupture familiale avec lui. Qu'il vive ou meure. Ça ne me concerne pas. Rupture familiale. Comment peux-tu rompre les liens familiaux? Qui va rembourser tes dettes? Elle m'a traité comme un animal, m'a enfermé et rabaissé. Je ne veux plus la reconnaître comme ma mère depuis longtemps. Regardez. Vous avez tous entendu, donc? Faites ce que vous voulez. Il n'a aucun lien avec moi. Je veux voir si tu as vraiment un cœur de pierre. Frappez. Et, frère Tigre. Gu Jingxian. Si. Arrêtez de frapper. Frappez, votre vie n'a plus rien à voir avec moi. Tante, tu ne t'occupes vraiment plus de ton frère? Laisse-le souffrir un peu. Sinon, il n'apprendra jamais. Duron est vraiment cruelle. J'ai entendu dire. Le mois dernier, elle a rompu les liens avec son fils. Elle a dû avoir le cœur brisé par son fils. Les liens du sang sont indestructibles. Même en cas de rupture, on ne peut pas rester indifférent. Duron est vraiment trop cruel. On dit que même les tigres ne mangent pas leurs petits. Mais toi, tu as un cœur de pierre. Je te donne encore 15 jours. La prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Allez, on y va.
Tante. Je n'aurais jamais imaginé quelque chose d'aussi répugnant, pouvoir regarder sans rien faire. Son propre fils battu à ce point. En fait, Jin Xuan n'est pas ton vrai fils, n'est-ce pas? Menkin est ta vraie fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais combien ma tante a sacrifié pour mon frère? King, ne perds pas ton temps avec elle. Regardez tous, cette personne, pour sa fille légitime. De regarder sans broncher son propre fils battu à ce point. Est-elle encore humaine? Guron, tu exagères vraiment. Après tout, c'est ton propre fils. Guron est vraiment trop gentil avec Menkin. Serait-il que King soit vraiment sa fille biologique? Pas sa fille biologique? Pourquoi dépenserait-elle autant d'argent et d'efforts pour payer ses études? Si vous continuez à dire des bêtises, je vous arrache la bouche. Vous avez vu. Si tu veux prouver ton innocence, sors ton argent maintenant. Pour rembourser les dettes de ton fils. Sinon, qui s'occupera de toi quand tu seras vieille? Même si je dois jeter cet argent dans la rivière, même si je dois finir seule. Même si personne ne s'occupe de moi. Je ne rembourserai pas un centime de ces dettes. Guron. Rappelle-toi bien ce que tu as dit aujourd'hui. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je ne le regretterai jamais. Jin Xuan, que devons-nous faire maintenant? C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Si, ne te sens pas coupable. Je te promets une vie meilleure. J'ai un certain sens des affaires. Combien reste-t-il des 200 000? Je voudrais en prendre un peu pour acheter des marchandises et faire du commerce. Plus un centime. Une telle somme, plus un centime? Jin Xuan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais combien coûteront les traitements futurs? Si tu ne me fais pas confiance. Alors c'est fini entre nous. Si, ne te fâche pas. L'argent n'est pas un problème, je peux en gagner à nouveau. Et comment tu fais ton travail? Ne viens pas demain. Si je ne viens pas, je ne viens pas. Qui veut de ton sale boulot de serveur? Avant de partir, tu dois payer pour les assiettes que tu as cassées aujourd'hui. 5 assiettes, ça fait 100 euros. En tout, 100 euros. Oh, tu oses encore parler comme ça? Tu n'as même pas 100 euros? Tu veux me frapper? Tu as de quoi payer les frais médicaux? Manager, c'est un débutant, il peut faire des erreurs. Donnez-lui encore une chance. Pourquoi vous êtes venu? Pour vous moquer de moi, c'est ça? Comment tu parles? Manager, je viens démissionner. Ching Ching. Ne démissionne pas, s'il te plaît. Le restaurant ne peut pas se passer de toi. Regarde ce nouveau. Il est maladroit. Discutons, ne pars pas. Manager. Merci pour tout le soutien et l'affection que vous avez montré à King. Elle est étudiante, elle doit se concentrer sur ses études. Guron. Tu fais exprès de me provoquer, c'est ça? Tu veux que je regrette et que je revienne vers toi? N'y compte pas. Ne crois pas qu'en trouvant quelqu'un pour me remplacer, tu pourras être pris en charge. Je te préviens, Menkin. Tu seras toujours une serveuse, c'est ton destin. Et toi? Tu n'es pas en train de servir aussi? Le destin peut changer. Je ne sais pas devenir ta haine envers tante. Mais tante n'a rien à se reprocher envers toi. Je suis juste dans une mauvaise passe, c'est pour ça que je sers ici. Je suis un prodige. Dès que l'occasion se présentera, je m'envolerai vers le succès. Et toi, Menkin, tu n'es qu'une poule sauvage dans la boue. Le destin peut changer. Même si elle est une poule sauvage dans la boue. Elle peut devenir un phénix. Je veux voir. Comment toi, le prodige, tu vas réussir à vivre la vie dont tu rêves. Si, c'est l'argent que j'ai gagné. Garde-le pour moi. Tu gagnes si peu d'argent. Tu vas rembourser la dette de frère ou? Si. Ne t'inquiète pas, je te promets une vie meilleure. Bientôt, c'est le concours international de technologie pour les jeunes. Je vais gagner. Un investisseur étranger me soutiendra. Je créerai ma propre marque. Comment tu sais que tu vas gagner? T'inquiète. J'en suis sûr à 100%. Même si tu peux remporter le championnat, et après-demain? Et après-demain, comment tu vas gérer tes dettes? Si, ne t'inquiète pas, dans ma vie précédente, j'ai connu la gloire et la fortune. Avec des actifs dépassant le milliard, cette vie-ci, je ne ferai que mieux réussir. Tu vois? Maintenant, Menkin s'installe comme il se doit. Dans la maison de ton père. Elle s'accapare la propriété que ton père t'a laissée. Salaud. Maintenant, il suffit de kidnapper Menkin. Ta mère l'aime tellement qu'elle ne refusera pas de donner la propriété. Guron. Je vous ferai payer.
Du Jingxiong, tu es fou. Le kidnapping est illégal. Tu t'es associé à Guron. Pour escroquer la propriété de mon père, je veux te tuer maintenant. Je vais te donner une leçon. Tu as peur maintenant? Ce ne sont que des rumeurs, la tante et l'oncle Lin. Ils sont sûrement innocents. Qui avouerait que sa mère est une maîtresse et qu'elle est une enfant illégitime? Ferme-la. Wang Xi, tu n'as pas ton droit ici. Frère, réveille-toi vite. Ne te laisse plus tromper par Wang Xi. Tu oses encore faire le malin. Je vais te donner une leçon pour que tu saches qui tu es. Xiao Shui. Oui. Accrochez-la. Frère. Xiao Shui, allez faire un feu par terre. Si elle continue à être insolente, jetez-la dedans et brûlez-la. Je l'ai dit, et alors? Wang Xi, tu es une grande menteuse. Seul un idiot comme toi ne la croit pas, tu mérites d'être trompé. Si tu as du cran, descends-moi et brûle-moi. Tu crois que je n'ose pas? Xiao, lâche-la. Arrêtez. Je t'ai apporté l'argent. Tante, sauve-moi. Guron, tu es vraiment venu, tu l'aimes tant que ça. Jingxiong, il est encore temps de te rattraper. Si tu prends vraiment cet argent maintenant, tu commettras une grave erreur. Arrête de jouer la comédie. Vous ne volerez pas la propriété de mon père. Tu as perdu la tête? Tu crois aux rumeurs extérieures? Tu n'as aucun sens de la justice? Arrête de raconter n'importe quoi, donne-moi l'argent. Libère King. Sinon, tu n'auras pas un centime. Jingxiong, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu ne réalises pas que tu es en train de commettre un crime? Je suis devenu comme ça à cause de vous. Tante, ne leur donne pas l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas apporté d'argent. Laisse-nous partir maintenant, je vais vendre la maison dès mon retour. Pour rembourser tes dettes. Si tu prends vraiment cet argent, tu commettras une grave erreur. Pas d'argent? Tu crois vraiment qu'on n'osera rien te faire? Xiao Shui, suspendez-la aussi. Oui. Ne me touche pas. Du Jingxiong. Tante est ta mère biologique, celle qui t'a donné la vie. Tu kidnappes ta propre mère. Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Ne perdez pas votre temps. Si vous aviez sorti l'argent plus tôt, on n'en serait pas là. Jingxiong, arrête de t'entêter, s'il te plaît. Wang Xi t'a toujours menti. Elle n'a jamais eu de parents, elle a grandi dans un orphelinat. Tu veux encore me mentir? Je ne crois plus un mot de ce que tu dis. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier à l'orphelinat Fuxing. Si, dis-moi. Tout ce qu'il dit est faux, n'est-ce pas? En effet. J'ai grandi dans un orphelinat. Quoi? Tu me mens aussi? Je ne mens pas. Ma mère actuelle est ma mère adoptive. Sans elle, je ne serais plus de ce monde. Je gagne de l'argent pour soigner ma mère, est-ce mal? Guron, tu crois que tout le monde est aussi cruel et insensible que toi? La mère adoptive de Silly est douce et bienveillante. Je suis prêt à utiliser la fortune de mon père pour la soigner. Tu es vraiment obstiné. Donne-moi l'argent, sinon je ne serai pas gentil. D'accord. Je te donne l'argent maintenant. Dépêche-toi. Où est-il? Sous la pierre devant toi. Du Jingxiong. Maman te promet, si tu ne prends pas l'argent maintenant, maman te donnera tout à notre retour. Du Jingxiong, ne te laisse pas berner par elle. Si elle voulait vraiment rembourser ses dettes, elle l'aurait déjà fait. Guron. Je ne te croirai jamais de ma vie. L'argent. Si, avec cet argent, nous n'aurons plus à souffrir des créanciers. Du Jingxiong, je t'ai donné une chance. Mais tu persistes dans ton erreur. Alors ne m'en veux pas.
Guron, tu as osé me duper. Je ne te lâcherai pas. Arong, ils ont été arrêtés. Quelle est la prochaine étape? Fais-les. Mettre en prison. Si tu oses me faire enfermer, je ne te pardonnerai jamais. Enlèvement. Tu sais que c'est illégal? Tu iras en prison. Je n'ai rien fait de mal. Je reprends juste ce qui me revient. Que se passe-t-il? Voici l'acte notarié que j'ai fait il y a quelques jours. Même si elle a détourné les biens. Inutile de faire des choses illégales. D'autant plus qu'elle n'a rien détourné. Ne crois pas ces mensonges, quand j'étais petit. Elle s'est approprié les biens légalement. Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser cette méthode radicale. Pour les récupérer. Tante Fan est notre voisine depuis des années, elle connaît toute la vérité. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Xiao Liu, va chercher Tante Fan, oui. Tante Fang, savez-vous ce qui est arrivé au père de Jinxion? Bien sûr, il est parti avec une riche femme. Il a insisté pour divorcer de Guron, même la garde. De l'enfant, il n'en voulait pas, cette ordure a abandonné sa famille. Et a emporté tout leur argent. Et Lâchez-moi. Impossible, vous complotez tous contre moi. Pourquoi je mentirais? Je ne voulais rien dire. Mais te voir tant méprendre ta mère. Je ne supporte pas cette injustice, ta mère. T'a élevé avec tant d'efforts, et voilà. Comment tu la remercies? Je ne te crois pas, n'essaie pas de me tromper. Le registre de ton père n'est pas clos, preuve qu'il est toujours en vie. Comment est-ce possible? Tu as commis un enlèvement, le minimum c'est 10 ans de prison. Moi. Assieds-toi. J'ai été trompé aussi, je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Je ne recommencerai plus jamais. À moins que la victime ne te pardonne. Sinon, tu vas finir en prison. Madame Guron, Cameron Meng, êtes-vous prête à pardonner à Gu Jinxion? Tati, je fais comme tu dis. Et tu ne vas pas t'excuser auprès de ta mère? Ce n'est pas mère. Espèce de petit con. Tu sais à quel point c'est difficile, pour une mère célibataire d'élever un enfant? Tu crois que tu as grandi en mangeant du vent? Avec ta peau douce, ton allure élégante. Va faire un tour à l'orphelinat, pour voir comment vivent les enfants là-bas. Tati, il t'a fait tant de mal, pourquoi lui pardonner? je lui pardonne cette fois, après chacun son chemin. Qu'il vive ou qu'il meure, ce n'est plus mon affaire. Tati, comment as-tu réuni les 200 000? J'ai vendu l'appartement, avec mes économies. Ça a tout juste suffi. Tati, tu t'es ruinée pour moi. Est-ce que je suis vraiment ta fille? Ma pauvre enfant. Ne crois pas ces rumeurs, ton père et moi sommes innocents. Je t'ai sauvée. Pas seulement parce que tu es l'enfant de ma sœur, mais aussi parce que tu es une bonne fille, obéissante et affectueuse. Tati, cet argent. Oublions ça, qu'il se débrouille. Mais, Tati, où vas-tu vivre sans ton appartement? La police a récupéré une partie de l'argent pour Tati. Cet appartement était rempli de beaux souvenirs avec Jinxion. Si Jinxion en est arrivé là, Tati porte une part de responsabilité. Maintenant, tout le monde dit que tu es la fille illégitime de Tati. Ces rumeurs. J'avais peur que ça affecte tes études, alors partir était la meilleure solution. Tati, quand je serai grande, je te revaudrai ça. Allons, vis bien ta vie. Ce sera le plus beau des remerciements. Frère Xuan, ta mère et Meng Qing sont partis. D'accord. Je te pardonne. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Guron. Tu crois que tu me comprends. Et que c'est fini comme ça. À ce moment-là dans la vie précédente, le marché boursier a explosé. Tous les investisseurs qui ont acheté des actions sont devenus riches. Je ne peux pas rater cette opportunité de m'enrichir. Tu ne fais que regarder ton ordinateur, tu m'avais promis de subvenir à mes besoins. Je ne peux pas vivre cette vie de misère avec toi. Je veux te quitter. Si, crois-moi, le marché boursier va exploser. J'ai investi 100 yuan hier, et maintenant j'en ai déjà gagné 1000. Vraiment. Ça monte vraiment, allez, dépêche-toi, investis plus d'argent. C'est tout ce que j'ai. Sinon, on pourrait t'emprunter un peu plus à frérot. On ne lui a même pas remboursé la dernière fois, il ne nous prêtera plus.
sois ma garantie. Moi. Non, si les actions chutent. Je vais me retrouver endettée. Si, fais-moi confiance. Cette action va monter en flèche dans un avenir proche. On va devenir riche. Si, ça a déjà atteint 10 000 yuan. D'accord. Si accepte d'être ma garantie. Elle doit vraiment m'aimer. Si, tu es vraiment ma déesse de la chance. Cette fois, on est riche, plus besoin de s'inquiéter pour l'argent. Vraiment, le ciel ne nous abandonne pas. Ah ah. Si, je suis riche. Tout ce qu'il y a dans le centre commercial, achète ce que tu veux. Tati, merci pour les livres d'études que tu m'as achetés. De rien. Tu as su que j'étais riche et tu m'as suivi jusqu'au centre commercial. Souvenez-vous, aujourd'hui, même si vous vous mettez à genoux pour me supplier, je ne dépenserai pas un centime pour vous. Qui a envie de ton argent? À l'avenir, quand tu me verras, fais comme si tu ne me connaissais pas. Quel hypocrite. Tu crois que le centre commercial t'appartient? Tu peux venir mais pas nous. Tu ne viens jamais, sauf quand je suis là. C'est juste pour me croiser, n'est-ce pas? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, et ton visage a vraiment grossi. Pars. Oh. J'achète des documents d'études. Wang Si, rends-moi mon livre. Dis donc, à quoi ça sert pour une femme d'acheter autant de livres? Tu finiras par te marier de toute façon. Si j'étais toi, je trouverais quelqu'un rapidement et je me marierais tôt. Wang Si, rends-moi mon livre. Je ne le rendrai pas. Tiens, reprends-le. Wang Si, tu es folle. Déchirer les affaires des autres comme ça, c'est ça ton éducation? Wang Si, je vais me battre avec toi. Meng Qing. Frère aîné. Tu es diplômé d'une grande université, comment tu en es arrivé à livrer des repas? Moi. Ces 2 dernières années, la situation de l'emploi n'est pas très bonne. Je livre des repas à temps partiel pour arrondir mes fins de mois. Meng Qing, tu entends? Si t'as juste déchiré un livre. Ça ne vaut pas la peine de t'énerver autant. Peu importe à quel point tu t'accroches, toute ta vie. Tu ne seras qu'une serveuse. Si veut juste que tu. Arrête de t'obstiner à étudier. Tu crois vraiment que les études peuvent changer ton destin? Combien de diplômés universitaires gagnent à peine quelques milliers de yuan et travaillent pour les autres? Prends exemple sur moi, saisis les opportunités. Et retourne la situation d'un coup. Meng Qing, ne l'écoute pas. Je suis convaincu que les études peuvent changer le destin. Si tu avais bien étudié, tu ne serais pas réduit à livrer des repas. Tu finiras par te marier de toute façon, autant le faire maintenant. Tu as juste gagné un peu d'argent en bourse, c'est tout. Je te conseille de bien surveiller tes actions. Sinon tu risques de tout perdre. Je suis un enfant prodige, je le sais. Je sais qu'en vendre. Le moment venu, je créerai mon entreprise avec l'argent de la bourse. Et je réussirai. Vraiment? Le ciel voit tout, plus on monte haut, plus on tombe fort. Guron, tu ne peux pas me souhaiter du bien? C'est ça une mère? Venez tous voir. C'est ma propre mère. Depuis que je suis petite. Je n'ai jamais reçu la moindre attention de sa part, ni la moindre affection maternelle. Au contraire, elle accorde toute son attention à sa nièce. Elle s'est alliée avec sa nièce pour siphonner l'argent que mon père m'a laissé. Quand elle a su que j'avais réussi, elle est revenue avec sa nièce pour me lécher les bottes. Comment une mère peut-elle être comme ça? Après tout, c'est son propre fils. Cette nièce, ce ne serait pas son bâtard, par hasard? Élevée dans sa famille, du Jingxian. Ne dis pas n'importe quoi, ta tante s'occupe bien de toi. C'est toi qui es ingrat et qui ne ressens rien. Je ne toucherai pas un centime de ton argent. Dépense-le comme tu veux, ça ne me regarde pas. Guron. Un jour, tu viendras me supplier. Ce soir à 20h. Le marché a explosé avant de s'effondrer brutalement. Il faut tout vendre avant 20h. Allô, boss XN. On peut reporter notre rendez-vous? J'ai quelque chose d'important aujourd'hui. Je pars à l'étranger ce soir, puisque tu n'es pas sérieux. Oublions ce partenariat. Non, boss XN. J'arrive tout de suite. Si, viens ici. Je dois discuter du partenariat avec boss XN aujourd'hui. Vends toutes les actions à 21h. D'accord. 21h, vendre les actions à. D'accord. N'oublie pas. Oui, j'ai compris. 21h, n'oublie pas. J'ai encore oublié mes clés.
Frère Xiao, tu es là? Je pensais à toi, bien sûr. Si, tu sais à quel point tu m'as manqué ces derniers jours? Quoi? Tu es tombé amoureux de Gu Jingxuan et tu me rejettes? Non, ce n'est pas ça. Yu Jingxian m'a dit de vendre les actions. J'ai peur de perdre du temps. Le marché est si bon. Pourquoi vendre? Je ne m'y connais pas en bourse. Je fais ce qu'il me dit. De toute façon, l'argent finira dans notre poche. Interdit de vendre. Gu Jingxuan, c'est un lâche. Il ne connaît rien à la bourse. Le marché est si bon. On peut encore multiplier notre mise. Après ça, on partira avec tout cet argent. D'accord, je t'écoute. As-tu vendu les actions CIA? Vendu. Génial, Si, on est riche. Plus besoin de s'inquiéter pour l'argent. Ah, Jingxian. pourquoi? Vent. Un beau rêve. Tout s'est envolé en une nuit. Jingxian, ça va? Pourquoi? Je t'ai dit de vendre les actions A, pourquoi tu ne l'as pas fait? Maintenant qu'on les a vendues, on a perdu 20 millions. Toi? Pourquoi tu me cries dessus? Je ne connais rien aux actions. Je voyais que ça montait, je voulais gagner plus. Comment je pouvais savoir que ça chuterait si vite? On doit 500 000 au prêteur. Étage 20 millions à la banque, avec quoi on va rembourser? Je ne m'en sortirai jamais de ma vie. C'est de ma faute? Bon, on se sépare. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens se suicidaient après avoir perdu en bourse. Maintenant, j'ai juste envie de sauter pour fuir tout ça. Le concours international de technologie pour jeunes est sur le point de commencer, avec des prix substantiels. Les jeunes de tous horizons sont invités à s'inscrire. Dans ma vie précédente, j'avais remporté le championnat d'invention technologique. J'avais attiré des investisseurs et ma carrière avait décollé. Comment ai-je pu oublier quelque chose d'aussi important? Le ciel me protège. Je suis l'élu. Le retournement de situation arrive enfin. Guron. J'ai fait le bon choix. Aucune erreur. Oh, je pensais ne plus te revoir. Tu as découvert que je participais au concours. King, il faut rester détendu. Ne laisse pas ça affecter le concours. Menking, tu participes aussi? Eh bien, enfin, tu m'as remplacé comme chien de Guron. Mais je suis libre maintenant, toi, tu resteras son chien à vie. Reste le chien de Guron. Yu Jingxian, je regrette tellement de t'avoir pardonné. J'aurais dû te laisser souffrir en prison. C'est ce que vous me deviez. Ma tante avait raison, tu es vraiment ingrat. King. Ne perdons pas de temps, allons au concours. Et, arrêtez de vous disputer, le concours va commencer. Dépêchez-vous d'entrer. Préparez-vous à être écrasé par moi. Monsieur, pour participer au concours, il faut un billet d'entrée. Billet d'entrée. Je n'ai pas de billet d'entrée. Alors vous n'êtes pas inscrit avec succès. Tous ceux qui se sont inscrits avec succès ont reçu leur billet d'entrée par courrier à domicile. Mais je me suis inscrit avec succès à l'époque. Est-ce que vous n'avez pas soumis après votre inscription réussie? J'ai soumis les documents. Guron. C'est toi qui joues un tour? Tu as volé mon billet d'entrée. Tu veux ma mort? C'est ça qui te rend heureux. Je ne suis pas si ennuyeux. King, dépêche-toi d'entrer pour le concours, ne le rate pas. Ne la laissez pas entrer, elle a volé mon billet d'entrée. Ne m'accuse pas à tort. Tu as volé mon billet pour prendre ma place. Tu dis que c'est le tien, mais comment le prouves-tu? Tu es sûrement allé chez moi voler mon colis. Je suis sûr que les archives du concours peuvent vérifier les inscriptions réussies. Jeune homme, aide-nous à vérifier. Les archives des inscriptions réussies, d'accord? D'accord. Je m'appelle Gu Jingxuan. Bien. J'ai vérifié 3 fois la liste des inscrits. Je n'ai pas trouvé le nom de Gu Jingxuan. C'est impossible. Comment est-ce possible? Je me suis inscrit avec succès. Guron, c'est toi qui joues un tour? Tu veux ma mort? C'est ça qui te rend heureux. À chaque problème, tu rejettes la faute sur les autres. Tu ne te remets jamais en question, je ne m'occupe plus de tes affaires.
J'ai déjà quitté cette maison. Comment pourrais-je influencer ton inscription? C'est toi qui as payé le personnel ici. Pour supprimer mon nom. Et surveille ton langage. C'est un concours juste et équitable. Juste et équitable, alors mon nom devrait y être. Et ne les laissez pas entrer. Sécurité, sortez-le. Attendez. Puisque tu as tant confiance en toi, nous sommes aussi un concours humain qui valorise chaque jeune talent. Alors, complète tes documents, je t'autorise à participer. Vraiment? Vraiment, il y a toujours une issue. Carte d'identité, livret de famille et diplôme. Je vais leur demander de les apporter. Chien Washui, apporte-moi ma carte d'identité, mon livret de famille. Et aussi mes diplômes sur place. Seulement le diplôme de fin de collège. Ne me jugez pas sur mon niveau collège, j'ai confiance en ma victoire. Cette fois, le championnat est à moi, cette vie ne sera que plus facile. Non, pour participer à ce concours, il faut un diplôme de fin de lycée. Donnez-moi une chance, et je remporterai le championnat. Je vais y donner le monde entier. Alors, vous serez le bienfaiteur du champion. Puisque tu es si confiant, je vais faire une exception pour toi. Ne reviens pas sans aucun projet. Ce serait ridicule. Tranquille, attendez de me voir étonner le monde. Vous, les Minus, vous n'êtes là que pour me faire valoir. Avec moi ici, le championnat est à moi. Le concours commence maintenant. Chers participants, utilisez vos ordinateurs pour construire vos projets. Vous avez 2 heures. C'est parti. Le temps est écoulé. Cher juge, veuillez noter les projets des participants. Mon Dieu, une technologie de conception de puce si parfaite a été conçue par un jeune génie. Ce jeune prodige est une bénédiction pour le pays. Le design de cet étudiant est aussi excellent, mature et stable. Avec le temps, il deviendra un pilier de la nation. Chers participants, les résultats arrivent bientôt. Regardez maintenant l'écran géant. Nous annoncerons les scores par ordre de siège. Numéro 1, Li Manjiang, 18 points. Numéro 2, Liu Feng, 9 points. Numéro 3, Wang Ziki, 89 points. Numéro 35, Gu Jingxuan, 100 points. Mon Dieu, le score le plus élevé de l'histoire. Il dépasse tous les records précédents. À moins qu'un autre 100 points n'apparaisse maintenant. Le championnat est à lui, Gu Jingxuan. Qui aurait cru qu'un étudiant sans diplôme de lycée est un tel talent? Y a-t-il un score plus élevé? Le même score que dans ma vie précédente, le championnat est à moi. Numéro 69, Meng Qing, 100 points. Incroyable, 2 scores parfaits aujourd'hui. La compétition est très serrée. Comment est-ce possible? Dans ma vie précédente, j'étais seul en tête. Les résultats sont maintenant complets. Il y a 2 scores maximum. Suite à la décision du comité d'organisation, un concours de questions-réponses supplémentaires est ajouté. Qui sortira vainqueur? Regardez l'écran, une série de chiffres va apparaître. Le premier à répondre correctement gagne un point. Première question. Quelle est la formule utilisée dans le modèle mathématique du transistor? IC est le courant collecteur du transistor, IB est le courant de base. ACO est le courant de saturation de base. Bêta est le coefficient d'amplification. Dévoilons la réponse. Réponse correcte. Meng Qing, je te conseille d'abandonner maintenant. Pour ne pas perdre trop lamentablement. Dans mon dictionnaire à moi, Meng Qing, il n'y a pas de mot pour abandonner. Il semble que Meng Qing ait du courage à revendre. Passons maintenant à la deuxième phase, où nous allons utiliser les équations de la mécanique des matériaux pour tester la distribution des contraintes sur la plaquette. Vous êtes vraiment à égalité, mais selon les règles. Une seule personne peut donner la réponse. Alors, tirons à pile ou face. Si c'est pile, ce sera Meng Qing. Si c'est face, ce sera Gu Jingxuan.
Menking. Même le ciel est de mon côté, comment veux-tu me battre? Je sais seulement que l'homme peut vaincre le ciel. Si Gujan répond à cette question, il sera le champion de cette édition. La réponse correcte est... Un instant. Je pense qu'ils ont appuyé sur le bouton en même temps. Menking peut aussi révéler sa réponse. Celui dont la réponse est la plus précise gagnera le point. Alors, Menking, montre-nous ta réponse. Est-ce 0 ou 1? Regardez l'écran. C'est 0. Félicitations à Menking. Un point de plus. Menking, ce n'est qu'une erreur passagère. Ne te réjouis pas trop tôt, le titre est à moi. Vraiment, du Jinxian? Peut-être. Es-tu un favori du ciel, mais en connaissance de base? Tu ne peux pas me rivaliser. On verra bien. Passons maintenant à la troisième phase de questions. Vous allez utiliser. Vous avez l'équation de la morphologie de surface. Pour calculer la morphologie de surface de la plaquette. Maintenant, révélons la réponse. Réponse correcte. Félicitations Menking. Pour avoir remporté le championnat cette année. Tati, j'ai réussi, j'ai enfin réussi. Je l'ai toujours dit, notre King est la meilleure. Viens, vas-y, prends-les, je vais te faire quelque chose de beau. Merci Tati. Impossible, j'étais le champion la dernière fois. Est-ce que tu as divulgué la réponse? Le champion, c'est moi, c'est moi. Élève Gu Jingxuan. Pourriez-vous respecter les règles du concours? C'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Et qui avez perdu le concours. Impossible, c'est moi le champion. Vous, les tricheurs, je vais vous poursuivre tous en justice. Gu Jingxuan, je ne pensais pas que ton caractère était si mauvais, incapable d'accepter la défaite. Je déclare que tu es désormais banni à jamais du concours international de technologie. Et ne pourra plus jamais concourir. Quelqu'un, expulsez-le. Je vais vous dénoncer à la province, tricheur, Ne vous réjouissez pas trop tôt, je reprendrai le titre de champion. Tu sais pourquoi tu as perdu contre moi? C'est parce que tu es trop impatient, tu n'as pas bien écouté la question. Cette fois-ci, il faisait joli, et avait oublié les connaissances de base. Hypocrite, je vais vous poursuivre. Monsieur Gu, votre plainte concernant une tricherie. Pour l'issue du concours international de technologie présent, la Commission nationale des sciences n'a pas constaté de tricherie. Impossible, vous êtes certainement de mèche. Alors, portez plainte contre moi aussi. Moi. C'est impossible. Le champion de la vie précédente, c'était moi. C'est moi qui devrais l'être. Frère Tigre, qu'est-ce qui t'amène? Bien sûr, pour réclamer la dette. Frère Tigre, je n'ai vraiment pas d'argent, peux-tu m'accorder quelques jours de plus? Gu Jingxian, tu me prends pour un idiot? Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je te coupe un doigt, et si tu ne rembourses pas le mois prochain, 2 doigts. Frère Tigre, je n'ai vraiment pas d'argent, donne-moi encore quelques jours. Tout le monde connaît les règles de Frère Tigre. Si tu ne peux pas rembourser, tu paieras avec une partie de ton corps. Allez-y. Frère Tigre. C'est donc le destin de cette vie? Pas mal, pas mal. Ça prend forme à la fin du mois. Je t'ajoute 2 cents de bonus. Merci, directeur. N'est-ce pas, Jean, l'ancien premier de la promotion? Comment se fait-il qu'après avoir abandonné l'école, il en soit réduit à servir des plats ici? J'ai entendu dire qu'il a rompu avec sa mère. Il pensait qu'en la quittant, il pourrait se bâtir une nouvelle carrière. En réalité, il n'est rien du tout.
Ne pars pas. On est camarades de classe. On vient manger ici. Tu dois bien sûr nous servir comme il se doit. Ah, l'ancien premier de la classe si arrogant qui méprisait tout le monde. Personne n'aurait cru qu'il finirait serveur dans un restaurant. C'est vraiment risible quand on y pense. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il a rompu avec sa mère. Parce qu'il voulait être avec Wang Ziyi. Tu ne sais pas que Wang Ziyi est une profiteuse. Insulte-moi si tu veux, mais laisse Yi en dehors de ça. Wang Ziyi n'est qu'une profiteuse. Gu Jingxuan, arrête tout de suite. Directeur, votre employé frappe un client. Qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous qu'on fasse? À genoux. Des excuses. Jamais. À genoux. Des excuses. Sinon tu fais tes valises et tu dégages. Directeur, c'est eux qui ont insulté en premier. Peu importe qui a tort, qui a raison. Une fois entré ici, ce sont des clients. Des dieux. Antang Kasarbao. Tu ne peux pas frapper un dieu. Excuse-toi. Même s'il faut m'en tuer, je ne m'agenouillerai jamais devant eux. Alors dégage. Je ne peux pas garder. Un serveur qui frappe les clients. Maintenant, à genoux. Dis 3 fois je suis désolé à voix haute. Je vais faire un effort pour te pardonner. À genoux. Sinon, tu vas le regretter. Je m'agenouille. Désolé, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je croyais que tu étais plus dur à cuire. Mais non, tu plies les chines pour un salaire. Oh là là, qui aurait cru? Ce premier de classe si rebelle. C'est agenouillé devant nous. Je dois filmer ça. Il faut que les camarades voient ce spectacle extraordinaire. Ces quelques centaines de yuan, c'est par amitié de camarades. Que je te les donne. Pourquoi? Est-ce parce que j'ai sauvé Yi que tout a changé par la suite? Non, j'ai encore une chance. Le commerçant étranger, Monsieur Brown, va se rendre chez le champion de technologie. À la maison. Gu Jingxuan, qu'est-ce que tu viens faire encore? Je ne te donnerai pas un centime. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? À cause de ton cœur de pierre, j'ai perdu un doigt. Je n'ai jamais vu une mère aussi froide que toi. Tati, j'ai découvert que mon frère avait des dettes de prêt usuraire. Il n'a pas pu rembourser, alors on lui a coupé un doigt. Et si on l'aidait à rembourser cette somme? Même si on payait cette dette à sa place, il en aurait encore bien d'autres. La qualité morale d'une personne, ses dettes ne feront qu'augmenter. Et puis, tu as combien d'argent pour le couvrir? Il n'aime pas justement ce genre de vie? T'inquiète. Même si je meurs de faim, je ne vous demanderai pas un sou. Je gagnerai ma vie de mes propres mains. Alors, pourquoi tu es venu? J'attends mon opportunité. Monsieur Brandt, vous voilà enfin. Vous me connaissez? Bien sûr, vous êtes comme un parent qui m'a redonné la vie. Vous êtes Meng Qing? Vous ne devriez pas chercher Gu Jingxuan. Excusez-moi, qui est Meng Qing parmi vous? C'est moi. Et vous êtes? Bonjour mademoiselle Meng, je suis de la maison mère de l'Alliance Rouge du pays A, responsable de l'acquisition de propriété intellectuelle. L'Alliance Rouge apprécie beaucoup la technologie de puce que vous avez inventée. Lors du concours international des jeunes, nous proposons 5 millions pour acquérir vos droits de brevet. Désolé, mais je ne vends pas ce brevet à l'étranger. 10 millions, mademoiselle Meng. Nous sommes venus avec sincérité. Je ne vends aucun brevet à l'étranger. Mademoiselle Meng souhaite peut-être créer sa propre entreprise. L'Alliance Rouge peut aussi vous aider à fonder une société, mais en gardant 60% des actions. Ta tati souhaite que tu te concentres sur tes études. Sans une base solide, même en créant une entreprise,
On ne tient pas longtemps. D'accord, Tati, je t'écoute. Désolé, je n'ai pas l'intention de me lancer dans les affaires ces prochaines années. King. Ta Tati veut que tu suives ton cœur. N'écoute pas toujours ta Tati. Mademoiselle Meng, le marché évolue. Votre technologie sera dépassée dans quelques années et perdra toute valeur. Non, je pense toujours que les études sont plus importantes. Les études sont importantes, mais Steve Jobs a inventé Apple. Il a abandonné l'université pour atteindre ce qu'il est aujourd'hui. Regardez comment Apple se vend bien maintenant. Apple se vend bien, certes, mais seuls les jeunes de notre pays qui étudient dur peuvent briser le monopole technologique des autres pays et contribuer à la grande renaissance de notre patrie. Mademoiselle Meng, vous plaisantez bien. Même si la Chine se développe rapidement, elle ne dépassera pas les États-Unis. Vraiment? Alors voyons dans 10 ans. Grâce aux efforts de notre génération de jeunes, si notre Chine pourra vraiment vous dépasser, vous les États-Unis. Puisque Mademoiselle Meng insiste tant, nous n'allons pas vous forcer. Je souhaite que Mademoiselle Meng ne regrette pas. King. Tu ne regrettes vraiment pas? Ma tante, ce que je cherche, ce n'est pas l'argent. Mais un jour, pouvoir développer les meilleures puces pour notre patrie. Et contribuer à briser le monopole étranger sur la technologie des puces. Monsieur Brown, mon heure est plus mature et meilleure. Je suis prêt à vous la vendre pour 5 millions. Votre œuvre a-t-elle remporté des prix? Non. Désolé, cela prouve que votre technologie n'a pas été validée par le marché. Red Alliance ne prend jamais de décisions risquées. Monsieur Brown, je peux copier l'œuvre de Menking. Et vous la vendre à un prix inférieur. Donnez-moi 3 jours, je vais concevoir une œuvre identique à celle de Menking. J'ai hâte de collaborer avec vous. Je ne vous décevrai pas. Monsieur Brown, qu'en pensez-vous? Je ne pensais pas que vous étiez si talentueux, en quelques jours. Vous avez fait le même design. Vous flatterez. Il suffit d'une invention pour dominer le marché. Les inventions de Menking ne seront que des déchets, et Red Alliance pourra gagner gros. D'après mes recherches, vous et Menking êtes cousins, non? Comment pouvez-vous lui faire ça? Votre conscience ne vous fait pas mal? Conscience? Sans elle, je ne serais pas dans cette situation. Très bien. Red Alliance a besoin de gens comme vous, sans émotion, pour accomplir de grandes choses. Voici 2 millions. Au plaisir de collaborer à nouveau. Jingxian, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais là? On ne s'est pas séparés? J'ai entendu dire que Gu Jingxuan avait des contacts avec une grande entreprise étrangère. Si tu as confiance pour le reconquérir? Comment est-ce possible? Tu n'as pas encore des atouts? Jingxian, je me suis trompée. Ne nous séparons pas. D'accord? Je ne peux pas te perdre. Dans cette vie, je déteste plus que tout qu'on me mente. Je suis enceinte. Jingxian. Je porte ton enfant. Tu dis quoi? Je porte ton enfant, du Jingxian. Je n'ai été qu'avec toi. Si tu ne me veux plus, je vais garder le bébé et l'élever seul. Pour l'instant, il ne bouge pas encore. Si. Pour l'enfant, je peux te pardonner. Mais tu ne dois plus me mentir, d'accord? MMH. Jingxian. À l'avenir, je vais bien m'occuper de toi. Donc, tante, qu'est-ce que vous faites ici? King, j'ai entendu dire qu'un certain Brandt voulait acheter ton brevet. Tu as dû bien le vendre, non? J'ai entendu dire que le brevet était évalué à 5 millions. King, tu ne vas pas oublier que quand tu étais petite, je t'ai portée et nourrie. Je vous ai acheté des bonbons et prêté de l'argent à ta mère. Donc, tante, arrêtez de vous disputer. Ce brevet, je ne l'ai pas vendu. Tu as perdu la tête?
Si tu rates cette occasion, tu crois qu'à tout moment, tu auras l'occasion de gagner 5 millions 5 millions? Tu n'auras plus de soucis à te faire de ta vie. Écoute ton oncle, vends ce brevet. Ton oncle s'occupera de l'argent. Ce brevet est innovant, mais pas encore mature. Je compte continuer mes recherches pour le perfectionner. On dit qu'on étudie pour s'enrichir. Là, on te donne une occasion de t'enrichir, et tu veux étudier? Renoncer à la richesse? Tu as perdu la raison à force d'étudier. Je m'en fiche. Tu as grandi en mangeant notre riz. Sans mon éducation, tu ne serais rien aujourd'hui. Chers oncles et tantes, quand je vous ai demandé de l'argent pour mes études, vous avez tous trouvé des excuses. Maintenant, à peine ai-je un peu de succès, que vous accourez vers moi. Je vous le dis, je n'abandonnerai pas mes études. Je ne vendrai pas non plus mon brevet. Ingrat. Je suis ton tuteur. Tu as mangé notre riz. Tu dois m'obéir. C'est ça, maintenant que tu as de l'argent. Tu nous renies? À tous. Nous pouvons vous dédommager. Mais la garde de King doit m'être transférée. Regardez. Vous voulez la garde ou l'argent? Bien sûr l'argent. À quoi bon la garde? Je peux vous donner l'argent maintenant. Parce que maintenant, King n'a plus aucun lien avec vous. Vous n'aurez plus le droit d'intervenir dans la vie de King. Tati, tu as dépensé tant pour moi. Comment te rembourser? Inutile de me rembourser. À l'avenir, agis selon ta conscience. Personne n'osera plus t'imposer sa volonté. Tati, je vais étudier dur et devenir quelqu'un d'utile. J'ai entendu que ta mère a payé 200 000 pour récupérer la garde de Meng King. Elle a vraiment dépensé une fortune. Cette petite maline est convaincue que Meng King va réussir et lui apporter richesse. Mais avec moi ici, son rêve ne se réalisera pas. Siège de la Red Alliance en PIA, en collaboration avec la jeunesse chinoise. Monsieur Gu Jingxian innove avec une nouvelle ère de PCA. Cette invention dominera le marché pendant 10 ans. Tous nos designs ciblent les industries émergentes. Et tout ce que nous faisons. Est résolument en avance sur le monde. King, qu'est-ce qu'il y a? Tati, c'est mon invention brevetée. Je ne la leur ai pas vendue. Dans sa vie précédente, Gu Jingxian a remporté le prix. Grâce à son vrai talent. Il ne copierait pas. King, tu es sûr qu'ils ont plagié ton œuvre? J'en suis absolument certaine. Bon, je t'emmène maintenant pour régler ça. Allons-y. Mesdames et messieurs, l'invention d'aujourd'hui vous emmènera dans une nouvelle ère. Restez à l'écoute. Que venez-vous faire ici? Monsieur Gu, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre œuvre est presque identique à celle de Madame Meng King lors du concours international de technologie pour la jeunesse? Elle n'est que similaire en apparence. Combien de choses dans le monde se ressemblent? Est-ce que tout cela est du plagiat? Tu mens. Que ce soit l'apparence, l'architecture de la puce, ou ses fonctionnalités, tout est identique au mien. Si ce n'est pas du plagiat, qu'est-ce que c'est? Exact. Il est impossible d'avoir un design identique dans le monde. J'ai toujours soupçonné un plagiat, mais je me disais qu'une grande entreprise comme Red Alliance ne plagierait pas. Maintenant, je vois que l'affaire est plus complexe. Ne les écoutez pas, elles ne font que jalouser. Monsieur Brandt a acheté mon brevet. Elles ont peur que je réussisse. Ce que vous ignorez, c'est que ces deux femmes sont ma mère biologique et la fille illégitime de ma mère. Elles ont volé la fortune de mon père et m'ont chassé de la maison. Maintenant que je réussis, elles viennent mendier mon pardon. Je ne veux vraiment pas leur pardonner. Alors, elles me calomnient. Cette mère et sa fille sont vraiment dégoûtantes. C'est ça la nature humaine. Comment ose-t-elle mendier le pardon quand quelqu'un réussit? Ne vous laissez pas distraire par lui. Je ne l'ai pas abandonné, c'est lui qui a rompu les liens familiaux. Son œuvre est presque identique à celle de Madame Meng King. C'est un fait indéniable. Pourquoi ai-je rompu les liens familiaux avec toi? C'est à cause de tes actes honteux. Vraiment dégoûtant. Monsieur Gu, vous tournez autour du pot. Avez-vous peur qu'on découvre que vous avez plagié? Je n'ai pas plagié. Vous êtes juste jaloux que Monsieur Brandt ait acheté mon brevet. Madame, j'ai acheté l'invention de Jingxian. Parce qu'il est plus talentueux. Vous ne pouvez pas vous en prendre à lui par frustration. Vous mentez. Votre brevet est à 90% similaire au mien. Dans ce cas, faisons appel à des experts pour une expertise.
J'avais prévu que quelqu'un viendrait perturber, alors un notaire est déjà présent sur place. Oserez-vous me confronter? Je n'ai pas peur. L'acte notarié prouve que les deux inventions ont très peu de composants similaires. Il n'y a pas de plagiat. Comment est-ce possible? C'est moi qui suis le champion de ce brevet d'invention. Voici les données notariées. Regardez. Impossible? Comment est-ce possible? Menking, tu as vu mon design. Tu es jalouse parce que Monsieur Brandt l'a apprécié. C'est Monsieur Brandt qui préfère mon travail. Mademoiselle Meng, c'est toi qui as manqué cette opportunité. Le marché chinois est si vaste, on ne peut pas attendre que tu obtiennes ton diplôme, pour ensuite l'explorer. Toi, King King et King King. King King. Tu es sûr que Jing Xuan a plagié ton travail? j'en suis certain, vous les profanes ne pouvez peut-être pas le voir. Mais moi, je le reconnais immédiatement, c'est lui qui a plagié mon travail. Ta tante te croit, elle ne t'accusera pas à tort. Ta tante te rendra justice. Mais le notaire a déjà prouvé qu'il n'a pas plagié. Comment retrouver la justice alors? À ce stade, il n'y a qu'une seule possibilité. Monsieur Brandt, je ne savais pas que vous aviez des liens avec Monsieur Lee du bureau des brevets. Heureusement que vous avez eu la prévoyance. Et que vous nous accompagnez, pour qu'on puisse dîner ensemble. Monsieur Lee et moi sommes des partenaires depuis des années. Dans ce monde, le plagiat est inévitable. Et l'utilité de Monsieur Lee, c'est de rendre le plagiat plus raisonnable. C'est grâce à Monsieur Brandt qui m'a offert une telle opportunité de gagner de l'argent. C'est toi, la vieille. Attrapez-la. Cours, tu es si doué pour courir. Fouillez-la, elle a sûrement un micro. Patron, on n'a pas trouvé de micro, elle l'a sûrement caché. Frappez-la. Jusqu'à ce qu'elle le donne. Attendez. Gu Jingxuan, tu ne regrettes pas, j'espère? Penser à la famille ne fera que te perdre. Sors ce micro. Impossible. Guron. Je suis ton fils biologique. Pourquoi tu me prends toujours pour cible? Menking, aussi parfaite soit-elle. Elle est la fille de quelqu'un d'autre. Donne-moi l'écouteur. Je te reconnaîtrai encore comme ma mère et nous profiterons ensemble de la richesse et de la gloire. Ces derniers temps, nous nous sommes opposés comme l'eau et le feu. Tu es encore prête à me pardonner? Bien sûr. Tu es ma vraie mère. Je t'ai juste détesté auparavant. Tu étais trop insensible. Si tu es prête à changer, je te pardonnerai. D'accord. Je le donne. Tu es la meilleure des mères. Quand nous serons riches, je ne t'oublierai pas. Monsieur Gu, tu as vraiment de la ressource. Dépêchons-nous de rentrer. Si on va être riche, cette vieille était trop facile à berner. Mais, tu comptes vraiment te réconcilier avec ta mère? Si, comment est-ce possible? Moi et cette vieille. Jamais nous ne nous réconcilierons. Tant mieux. Ce n'est pas que je n'aime pas ta mère, c'est que j'ai peur d'elle. De ne pas pouvoir m'entendre avec elle. Je sais, si. Demain, nous allons voir des appartements. Nous n'aurons plus à rester dans ce trou. Voyons la suite. Li Ke, directeur du bureau des brevets nationaux, est accusé d'avoir vendu des brevets à des organisations étrangères, portant atteinte aux intérêts nationaux. Il a été arrêté et emprisonné. C'est la catastrophe, on ne peut plus rester ici. Que faire? Dépêchons-nous de partir.
Guron, je suis ton vrai fils. Tu ne seras content que lorsque je serai mort, c'est ça? Plutôt que de dire que je te nuis, dis que je te sauve. Jingxian, quand vas-tu enfin te réveiller? Du Jingxian, tu n'as pas de cœur. Alors ne t'étonne pas si je n'en ai pas non plus. Guron, les rumeurs qui courent sont donc vraies. Meng Qing est ta vraie fille. Nous en sommes déjà arrivés là. Et tu ne reconnais toujours pas tes torts? Jingxian. Je suis devenu comme ça à cause de vous. Très bien, profite de ces prochaines années en prison pour réfléchir. Qing, partons. Reviens, reviens. Mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Tati, je veux m'excuser auprès de toi. Je t'ai toujours suspecté d'avoir volé les données de mon invention pour les donner à Du Jingxian. Pour ton propre fils. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sacrifierais les tiens pour la justice. Autrefois, je souhaitais simplement que Jingxian grandisse en paix. Mais un jour, il a dit qu'il voulait devenir scientifique pour servir la patrie. Alors je n'ai eu d'autre choix que de lui déblayer le chemin, de le pousser sans cesse. Résultat, je ne récolte que des reproches. En tant que mère, j'ai échoué. Mais je veux juste qu'il se repente, qu'il change, qu'il refasse sa vie. Tati, je suis désolée. Je n'aurais pas douté de toi. Mon pauvre chou, ne pleure plus. Dans 2 jours, tu pars en ville. Pour l'école. Si tu pleures, tu ne seras plus jolie. D'accord. Bonjour, c'est un colis pour l'insomme. Qui est l'insomme ici? Tiens, ce n'est pas Guron, celle qui a formé la grande talentueuse? Ta fille ne t'a pas emmené en ville? Voilà le résultat de ton éducation à coups de bâton. Dès qu'ils ont des ailes, tous s'éloignent de toi. Je préfère finir seul plutôt que de regretter mon choix d'autrefois. À l'époque, tu as comploté contre moi pour Meng Qing. Maintenant, elle est partie faire des affaires à l'étranger, elle ne revient plus. C'est ton châtiment. Maman, je veux jouer avec des jouets. Des jouets. Les études sont la seule issue. Écoute-moi bien, si tu n'étudies pas, tu finiras comme cette personne, à servir des plats. Tous mes copains ont des jouets. C'est pour ça qu'ils ont de mauvaises notes. Tu dois obéir à maman. Les choix de maman sont toujours justes. Quand tu seras grand, tu me remercieras pour ma sévérité. Maman, libère-moi. Je te haïrai toute ma vie. Mieux vaut que tu me haïsses plutôt que de laisser cette femme gâcher ta vie. Reste dans ta chambre et réfléchis bien, carrière ou femme. Qu'est-ce qui compte le plus? Non. Peut-être avons-nous tous eu tort. Mais qui êtes-vous? Mon éducation ne vous regarde pas. Chaque mère est profondément attachée à son enfant. On ne veut pas les voir s'éloigner, mais ils grandissent. Ils courent, ils quittent notre quotidien. Ils vivent leur propre vie. Ils rendent chaque instant extraordinaire, à tel point que nous ne pouvons plus suivre leur rythme. J'ai peut-être vraiment eu tort. Qing, tu es au pays A. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Pourquoi pas un seul appel? Ou message? Tu sais à quel point ta tante s'inquiète pour toi? Elle s'inquiète tellement. Il y a 7 ans, le pays a secrètement emprisonné l'éminente entrepreneure chinoise, Madame Meng Qing, sous l'accusation de vol de technologie de puce. Il est maintenant prouvé que Meng Qing n'a rien volé. Elle est libérée, innocente. Madame Meng, après 7 ans de surveillance, quel sentiment éprouvez-vous? La technologie de votre patrie est désormais irrésistible. Je crois que notre IUSA accomplira son grand renouveau. La patrie a affrété un avion spécial pour vous. Après votre retour, où souhaitez-vous aller en priorité? Retournez auprès de ma tante. Sans elle, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'elle a abandonné son fils pour sa fille illégitime.
qu'elle a élevée pour qu'elle réussisse, mais maintenant, c'est cette fille qu'il a abandonnée. C'est vraiment un retour de bâton. King, où es-tu? Ta tante te manque tellement. Gurom, tu as été bien naïve. Mon fils est naissance tous les jours. Une fille, mais bien. Finira par se marier et partir. Qui dit qu'une fille ne peut pas assurer l'avenir? C'est toi, King? Ma tante. Je suis revenue. Où étais-tu passé toutes ces années? Ta tante pensait que tu... Ma tante, il y a 7 ans. J'ai été arrêtée par le PIA pour vol de technologie. Je n'ai été libérée et innocentée qu'avant hier. Tant mieux. Désolée, allez. Je rêvais de revenir auprès de vous. L'important, c'est que tu sois revenu. Ma tante, dans quelques jours, c'était 60 ans. Je veux. Organiser une grande fête pour toi. Non, pas besoin. Quelque chose de simple. Juste un repas à la maison, ça suffira. Impossible. Tu as tant souffert pour moi. Je veux que tout le monde sache que tes efforts ont enfin porté leurs fruits. D'accord, comme tu veux. Allons-y. Il y a 7 ans, le pays a illégalement et secrètement emprisonné L'entrepreneur chinoise. Madame Meng Qing. Elle est récemment entrée au pays saine et sauve. Face aux accusations infondées du PIA, Madame Meng Qing a. Accusations infondées, il reste ferme et intrépide face au danger. Fidèle à ses convictions patriotiques. De retour en Chine, Madame Meng Qing a reçu la sollicitude de nombreux compatriotes. Cet honneur m'aurait appartenu. Il aurait dû être à toi? N'y pense même pas. On ne fait que servir. Comment pourrions-nous être liés? À ces hautes technologies, on ne les égalera jamais. Autant faire le bien dans cette vie pour mieux renaître. Peut-être une prochaine fois. Je crois que notre Chine réalisera son grand renouveau. Attention à tous. Ce soir, notre héroïne chinoise, Madame Meng Qing, viendra à notre restaurant pour les 60 ans de sa tante. J'espère que vous serez tous au top pour accueillir notre invité d'honneur. Patron. Je peux être absent? Non. Recevoir une personne comme Madame Meng Qing est un honneur. Personne ne peut s'absenter aujourd'hui. Si vous voulez partir, ramassez vos affaires et rentrez. Mais si on assure aujourd'hui, je vous donne 500 yuan chacun. Vous êtes partant? Oui. Je t'avais interdit de jouer au pistolet à eau dans ta chambre. Range ta chambre, sinon pas de dîner. Papa, je te déteste. Tu me dresses comme un chien. Quand je serai grand, je te renierai. C'est pour ton bien. Si tu continues comme ça, tu ne seras bon à rien. Moi, je serai lâche comme toi, à servir des plats toute ma vie. Je serai patron, comme ma tante. Quelle tante? Elle, c'est ma tante. Tous les voisins me disent. Ce n'est pas ta tante. Si, c'est ma tante. Tu cherches la bagarre? Papa, je te déteste. Tu es violent. Quand je serai grand, je te renierai. Mon fils, je t'achète un nouveau cadeau. Ne sois plus fâché, d'accord? D'accord. Je veux des baskets, tous mes copains en ont. Moi aussi j'en veux. D'accord, je t'achète des baskets. Ouais. Papa est le meilleur. Où est maman? Pourquoi n'est-elle pas à la maison avec toi? Maman est partie jouer aux cartes, elle a refusé de m'emmener. Papa, je veux ces chaussures. On peut aller les acheter ailleurs. Non, je veux ces chaussures. Tous mes copains en ont. Je veux les mêmes. Il ne faut pas viser trop haut. On dépense ce qu'on a, d'accord? Papa, tu es incapable. Tu ne peux même pas m'acheter une paire de chaussures. Tu me fais honte devant mes copains. Je te déteste. Maman. Je veux acheter un ordinateur éducatif. Ils en ont tous, je ne peux pas être à la traîne. Donne-moi de l'argent, j'en achète un. C'est combien? Pas cher, 4899. C'est trop cher. On pourrait peut-être ne pas l'acheter pour l'instant. Si tu ne veux pas l'acheter, tant pis. Je ne peux pas rivaliser avec les autres. Je n'entrerai pas dans une université prestigieuse. Ne m'en veux pas.
Maman va trouver un moyen de te réunir l'argent pour l'acheter. Jin Xuan. Voici 5000, achète-toi l'ordinateur éducatif. Oui, je sais. Rentrons à la maison. Quand papa aura son salaire, on reviendra t'acheter des nouvelles chaussures. Non, je les veux maintenant. Sois sage, d'accord? Sois sage. Non, je les veux maintenant. Sois sage. Non, je les veux maintenant. Je veux ces chaussures. Sois sage. Petit, ne pleure pas. Je t'offre ces baskets. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens te moquer de moi? Je suis juste passé acheter des chaussures et je vous l'ai vu, toi et ton fils. Du Jingxian. Tu ne peux même pas acheter une paire de chaussures à ton enfant maintenant. Tu penses toujours que c'est la vie que tu voulais? Ne profite pas de ma situation. Je suis content de ma vie actuelle. Tu es toujours aussi têtu. Quel père ne souhaite pas que son fils le prenne pour modèle? Et maintenant, ton fils, te prend-il pour modèle? Tante, je t'ai enfin reconnue. Tu es ma tante. Tais-toi, elle n'est pas ta tante. Menking ne sème pas la zizanie et ne cherche pas à nous monter l'un contre l'autre. Pour être précis, je suis ta tante. Mais ton père ne semble pas vouloir l'admettre. Peu importe son avis, tu es ma tante. Tante, tu es mon modèle, je veux t'imiter. Bien, étudie dur et grandis bien. Deviens quelqu'un de brillant. Ces chaussures, je les ai déjà payées. Si tu en as besoin, prends-les. Je dois y aller. Tu dis toujours que je t'ai perdu dans ma vie précédente, mais cette fois, c'est toi qui as tout perdu. Mais tout ça est du passé. Si tu veux bien t'excuser auprès de Tati, alors on oubliera tout. Ne les prends pas. Tu ne m'as pas offert une belle vie, pourquoi je ne pourrais pas les prendre? Les chaussures achetées par tante. Ne les prends surtout pas. Tati, attends-moi un instant. Tati, je dois lui envoyer ça? 10 ans. Et il n'a toujours pas vu la vraie nature de cette personne. Il est temps de lui ouvrir les yeux. Soyez les bienvenus. Madame Menking et Madame Gu sont venus dîner au restaurant 4 mères, une famille. Je vous en prie. C'est cette année, je n'ai rien à me reprocher envers mon pays. Seulement envers ma Tati. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Pourtant, pendant ces 7 ans, je n'ai pas pu revenir auprès d'elle. Tati, je suis désolée. Lève-toi vite, assieds-toi. Mange. Du Jingxian, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Gu, ton fils est là aussi. Votre famille est enfin réunie aujourd'hui. Quelle belle réunion. Lâche-moi. Tu es là pour te moquer de moi, c'est ça? Oui. Je suis dans la misère, ma vie n'est pas aussi belle que la vôtre, mais je n'ai jamais regretté mon choix de rompre avec toi. Ah, c'était une rupture familiale. On va avoir du spectacle.
Tu as fini de regarder la vidéo, qu'en penses-tu? Ces photos et vidéos, je les ai trouvées en retournant. Dans ton village natal avec Tati. Dommage que j'ai été emprisonnée, tu n'as pas pu les voir à temps. Maintenant, en tant que spectateur, penses-tu toujours que Tati a quelque chose à se reprocher envers toi? Ce fils est vraiment un ingrat. Sa mère s'est sacrifiée pour l'élever, et il lui en veut encore. Si j'avais une mère comme elle, ce serait une chance inouïe. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je n'ai rien fait de mal, même si tu as tout fait pour bien faire. La mort de Wang Ziyi cette année-là. C'est un fait indéniable. Après tant d'années, tu n'as toujours pas vu son vrai visage. Tu es vraiment pitoyable. Impossible, c'est un montage de votre part. C'est en direct. Elle et son amant viennent d'entrer dans la chambre. Tu ne veux pas assister à ça en direct, n'est-ce pas? Xiao, dis-moi quand. Je pourrais revenir à tes côtés, je ne supporte plus. D'être avec ce bon marien, il se prend pour un génie. Il rêve tous les jours de devenir riche. C'est à mourir de rire. Ne t'inquiète pas, avoir un idiot qui élève notre fils, c'est parfait. Pourquoi vouloir briser cette relation? Wang Ziyi, Zhu Xiao, vous avez osé me tromper. Toi, comment es-tu arrivé ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su ce que tu as fait. Combien de choses tu as faites derrière mon dos? Puisque tu es là, laisse-moi te dire. Lei, c'est notre vrai fils. Imbécile, tu as élevé notre fils pendant 10 ans pour rien. Zhu Xiao, je vais te tuer. Désolé à tous, merci d'être venus. Pour le 60e anniversaire de ma tante, désolé. Tante, ça va? Ça va. Du Jingxian, tu ne le savais pas. Je ne t'ai jamais aimé, depuis le début. C'était juste pour ton argent. Quand je pense que pour être avec moi, tu as rompu avec ta propre mère. C'est vraiment ridicule. Wang Ziyi, petite chérie. Comment as-tu pu me faire ça? Tu sais, chaque fois que tu partais gagner de l'argent, Zhu Xiao venait me voir. Tu te souviens, il y a 10 ans, tu m'as dit de vendre les actions. Cette nuit-là, je ne les ai pas vendues. Parce que j'étais avec Zhu Xiao. Le a été conçu cette nuit-là, pauvre de toi. Tu l'as élevé comme ton propre fils. Lâche-moi. Du Jingxian, tu es fou. Tuer quelqu'un est illégal. Du Jingxian. Que veux-tu faire? Si, pour l'amour d'autrefois, sauve-moi. Je peux te pardonner ta trahison. Frère Xiao. Que faire maintenant? N'oublie pas, il voulait me tuer à l'instant. Fuyons vite d'ici, faisons comme s'il était mort en tombant accidentellement. Si, pour toi, j'ai ruiné toute ma carrière. Et toi, tu ne veux que ma mort. Pourquoi es-tu venu me sauver? Parce que je suis ta maman. J'ai fait tant de mauvaises choses avant. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Je t'ai retenu dans ta vie précédente, mais toi,
Cette vie-ci, je voulais que tu rencontres le mur. Retourne-toi un peu, mais... Jingxian. On ne peut pas étudier trop longtemps, il faut faire une pause. Repose-toi un peu. Maman, j'ai mes examens finaux demain, il me reste des points à revoir. Pas bien assimilés. Avant l'examen, il ne faut pas trop stresser, il faut se détendre. Pour donner le meilleur de soi-même. N'est-ce pas? Maman, je sais ce que je fais, ne me dérange pas, d'accord? D'accord, d'accord, comme tu veux. Quelle chaleur! Pas d'électricité, c'est impossible. Maman, pourquoi es-tu venue? Demain, c'est l'examen blanc. Je suis venue t'éventer. Pour que tu dormes mieux. Maman, tu es fatiguée. Si tu réussis bien, peu importe ma fatigue. Dors vite, ne gâche pas demain. Maman, j'ai été admis à King Bay. Vraiment? C'est un miracle. Allons vite. Remercie nos ancêtres, dépêche-toi. Maman. Qu'est-ce que les ancêtres viennent faire là-dedans? C'est grâce à mes efforts. Oui, mon fils est brillant, allons-y. Le concours international de sciences pour jeunes, d'une durée de 3 jours, est sur le point de commencer, avec de riches récompenses. Bienvenue à tous les jeunes pour s'inscrire avec enthousiasme. Jingxian, puisque tu es admis sur dossier. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour participer à un concours? Ça te permettra d'élargir tes horizons. Maman. Ces 3 jours, j'ai prévu de partir en voyage avec des amis. Pas de problème, pars en voyage. Je m'occupe de ton inscription. Merci maman. Jingxian. Accroche-toi bien, Jingxian. Jingxian. Même si je dois y laisser ma vie. Je te sauverai, monte. Non maman. Je veux que tu arrêtes de ramasser des déchets. Je ne veux pas que tu négliges ta vie pour moi. Je veux que tu trouves un mari qui ne t'abandonnera pas. Et encore moins. Que tu aies un fil ingrat comme moi. Tais-toi, Jingxian. Peu importe ce que tu deviens, je ne t'abandonnerai jamais. Monte. Maman. Je suis désolé. Non. Jingxian. Maman, je me suis trompé. Jingxian. Accroche-toi, je vais te remonter. Jingxian, lâche prise, s'il te plaît. Sinon, je vais te faire tomber aussi. Si une autre vie existe, redevenons mère et fils, d'accord? Maman. Monte, s'il te plaît. Ne parle pas comme si c'était tes dernières paroles, je ne lâcherai jamais. Maman. Je me suis trompé. Je n'ai pas le droit de te demander pardon. Si j'en ai l'occasion, je me rattraperai. Mon fils. Maman aussi a eu tort. Notre génération a trop souffert. Je ne veux pas que tu souffres trop. Mais j'ai aussi négligé tes sentiments. Alors, peux-tu me pardonner? Maman.
On dit que Dieu ne peut pas être partout, alors il a créé les mers.